Amen. Amen. Un jour de fête. En principe, c'est un jour de fête. Oui, et ça, on peut l'attiquer. Amen. Toi, frère Patrick, tu laisses les serviteurs quand tu ne veux pas ton travail, c'est ton problème. Et mon Patrick, que le Seigneur vous bénisse. J'étais un peu troublé. Hier, quand nous sommes descendus avec le pasteur et de Sœur Béli et moi-même, nous sommes allés avec Papa Béni. L'hôpital motociclette qui n'a pasteur Yves, Sœur Béli a pasteur Béni. Papa Josué habite et pas Iwapi, Papa Josué habite à Papa Josué. Il est décédé de jeudi. Avec pasteur, on a réfléchi en cours de route. Pasteur Yves, au Kanisa qui n'est là. Ça nous a fait peur. Et ça, la qui vit sur le banc à Péta. Et moi, j'étais un peu troublé. Ce qui m'a trouvé le plus, c'est la vision que je viens de faire ici. Aujourd'hui, quand j'adorais là, je vis sa présence. Et c'est comme si on lui donnait une chaise. Je ne peux pas continuer la suite. Mais je vais conseiller à l'église. Enlevez toutes sortes de méchanceté dans vos cœurs. Bien-aimés, purifiez-vous davantage. Nous devons enlever vos méchancetés dans vos cœurs, mes frères. Amen. Oubela maha asu. Kokani sapé que jour nous oya pona yo aux attentes au changer. Ce qui est le cas à temps. Tant il y a repentance ici. Tant il y a pardon ici. Des côtés kaka où il fait non dans l'eau. Et là on dit yo on sala na vie na yo de l'eau. Là nous posons peut-être beaucoup de nos gênés aux autres. On a un jour qui est en fait. Et ça, pour la bonne attaque, il y a pour une chose, on peut dire qu'on puisse s'entendre dans son canal à suite. Il y a des déceptions pour ça. C'est pourquoi la Bible dit là dehors, il y aura des plaies et des grincements de ce jour-là dehors, il y aura des plaies et des grincements des dents. Bien-aimé, applique-toi à faire le bien maintenant. Cherche à t'arranger toi-même. Quel que soit ton âge, arrête certaines choses. Ça ne te donnera pas la vie éternelle. Efforce-toi à faire les biens. Efforce-toi. Accepte d'être humain, accepte d'être insulté, accepte tout, mais pour faire purifie ton cœur, accepte-toi, on te dit tout le mal du monde, mais sache que tu seras en règle avec ton Dieu. Essaie tous les jours de ta vie d'être en règle avec ton Dieu. Amen. La vision que j'ai vue, c'est bouleversant. Et l'esprit ne ment pas. Amen.
Amen. Dieu ne mange jamais. Et Dieu vous bénisse encore. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Quand tu viens ici, cherche à te purifier parce que tu ne viens pas devant un homme. Personne ne peut t'écouter ici. Tu viens devant lui. Il faut te dire que je viens en ta présence. Tu viens pour l'adorer. Tu viens pour l'honorer. Je ne veux pas que quelqu'un te voie. Pour que quelqu'un t'apprécie. Surtout pas moi. Surtout pas moi. Quand j'ai les yeux d'homme, je ne saute pas les querelles. Et celui qui te bénit, celui qui change ta vie, c'est le Seigneur du monde. Donc quand tu viens devant lui, viens pour l'honorer, viens pour le louer, pour l'adorer. Ne viens pas en fantaisie, ne viens pas en fantaisie. Et moi, ce qui me gueule jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait 30 ans l'église, 15 ans l'église, mais leur vie chrétienne est instable. Et il est encore maître de sa vie, maître de son corps. Bien qu'il a donné à Jésus-Christ sa vie, mais il continue à être le maître de sa vie. Donc il peut décider de lui-même de ne pas se rendre à l'église. Et il est à l'aise. Et quel est l'esprit que tu as en toi, Teddy? Je suis vraiment dans la colère du Saint-Esprit pour te dire que tu n'es pas encore franchi la vie éternelle. Ça, tu as encore des problèmes. Si tu es encore maître de ta vie, c'est que tu n'as pas encore bien donné ta vie. Tu es dans les illusions. Tu es dans les loyers. Parce que tu ne peux pas être à l'aise quand tu es pas à l'aise, quand le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Comment tu peux t'approuver toi-même? Non. Frère, ma soeur, toi qui prends des décisions aujourd'hui, je ne veux pas à l'église, même s'il y a culte. Tu peux faire un projet sans l'éternel, sache qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans la vie. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu, quand ils entendent les autres prier et ils ne prient pas, ils jalousent ou ça leur fait mal. Il suffit de regarder l'attitude de certaines personnes quand ils passent ici. Quand ils entendent qu'on chante et même se mettent à chanter. Parce que ce qui en est raison déjà quand on est là, on chante. C'est comme si on veut monter le drapeau. Un bon citoyen doit honorer le drapeau. Mais comment un chrétien, là où les autres prient, ils ne sont rien. Soit ils n'ont pas l'esprit de Dieu, soit pour l'esprit de Dieu encore ne fonctionne pas. Quand on dit une vie chrétienne, ça dit une vie qui est attachée à Christ. Donc les habitudes qui sont des habitudes chrétiennes. Est-ce que nous avons les habitudes chrétiennes à nous? Nous avons encore nos vies là. Mais par formalité, on n'a plus la vie. Tu ne mets pas une vie chrétienne. Tu t'enivres tous les jours. Quand tu te caches, tu t'enivres. C'est ce que tu veux. Tu crois que. Est-ce que les autres ont besoin de t'approuver, mais c'est ce qu'ils devront. Quand tu commets tout
toutes sortes de péchés sans retenir. Est-ce que tu crois qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut rester en toi? Quand tu ne te répands pas là, comment tu peux vivre? Toi tu dis que tu es chrétien. Quand tu vas un jour sans prier, sans être à la présence de Dieu, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit en toi-même? Il y a des gens, quand ils ne prient pas, ils comme s'il est malade. Il marche, il réalise qu'il n'a pas compris quelque chose. Même dans la voiture, même quelque part, il arrive et il dit non, je n'ai pas compris. C'est comme s'il a un problème. On va venir dans le moment. Mais toi, tu ne sens pas ça en toi. Mais comment tu peux dire que tu es chrétien? Non, tu n'es pas chrétien. Parce que c'est une vie. C'est une vie qu'on a choisie. Et cette vie a des règles. Cette vie a des droits. Cette vie a des obligations. Et cette vie doit être stable. Ça m'étonne, toi, quand tu veux venir, tu viens. On te voit comme tu veux sortir, tu viens. Quand tu ne veux pas, tu reviens. C'est pour ta vie. Toi, tu crois que nous parlons pour nous. Mais c'est pour ta vie éternelle. Et tu rentres à la maison, toi, parlant, tu tapes ton enfant parce qu'il n'a compris pas quelque chose. Mais toi-même, est-ce que Dieu te tape? Donc, si tu te comportes comme un vrai enfant, tu n'es pas un chrétien adulte. Après, comme chrétien, tu es encore pour chrétien, chrétien charnel, tu es encore bébé spirituel. Où est passé ton baptême? Baptême d'eau et de l'esprit, où est passé ton baptême? Tu l'as enterré. Amen. Aujourd'hui, ça commence mal. Hein? Mais on ne peut pas nettoyer de plaie qu'il y a de plus en caressant cette plaie. Nous sommes en train d'entretenir la pluie dans nos plaies. Et puis, nous sommes montés à l'autre, nous sommes au sol. Et ça va plus, nous sommes au sol. Et ça la passe. Comme ce soit ailleurs, comme ce soit ailleurs, dimanche, on a ailleurs. Donc, il faut que chrétien soit stable et obligatoire. Toi, tu vois comme ça, tu vas aller au ciel. Alors, mais pas au ciel. Comme ça, cette vie-là. Dès que tu marches là, tu te décides de toi-même le dos, on est maintenant réglé. Ça vous souvenez, vendredi bien jeudi, on m'a dit, ça nous peut l'ôter à Maloka. Oyez là où. Pourquoi avons-nous de l'eau pour la vie de vie dans le monde? Est-ce que le moment, les enfants de l'eau de la monde de la monde, on dit, moi, on dit, on maintenant, il y a un monde de la vie éternelle. Honte à vous, c'est une honte. Même chose rapproche, même chose à j'ai honte de toi de le dire. C'est une certitude de la présence divine. Nous étions en train de lire la Bible, disons. Je lis Jean chapitre 6, verset. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Ouais, c'est 66 à 69 ans. Non, pas 26, c'est 66 à 69. Pour les gens, s'il vous plaît.
je disais au pasteur, il avait prêché dernièrement. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Atanya komba. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Wana bamingi ya bayekoli bayebaki na kokima ye. Il demanda alors aux 12 disciples. Asenga atunaki na zomi na mibale. Voulez-vous partir vous aussi? Bino pe bolingi kokende lokola Simon bango. Pierre lui répondit, Simoni Petelo ayandoli ye. Seigneur, Kolo à qui irions-nous? tokokende lisusu epai na nani? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Yo nde oza na maloba oyo epesaka bomoi ya seko. Nous les croyons. Tondimaka yango. Nous les savons. Toyebi yango. Tu es le Saint envoyé de Dieu. Oza mosantu oyo atindama. Que le Seigneur bénisse sa parole. Kolo apambola liloba na ye wana tozobetela liloba na Nzambe maboko. Amen. Amen. Vous voyez cette certitude-là? C'est comme Job. Oni kolakisa mawana eza lokola Je yobo. sais, Alobi ete nayebi je connais toyebi. que j'ai un rédempteur. Nayebi ete eza na mosikoli mpe akotelema. Et Simon Pierre ne dit pas que nous croyons. Bongo Simon Petelo alobi te ete tondimaka mpe Donc toyebi. il monte au niveau de la croyance jusqu'au niveau de la certitude. Alakisi lolenge ya kondima na lolenge ya Donc on koyeba. est sûr. Oyo oza mpenza na On kondima ne peut pas s'ébranler. batikalaka wana. La foi a besoin d'être sûre. Kondima eza na posa otikala wana. Amen. Amen. Yango wana. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un m'a posé la question. Olingami ndeko moko atunaki nga motuna. Comment on peut savoir qu'on a le Saint-Esprit? Lolenge nini bakoki koyeba ete oza na molimo santo. C'était un enfant. Ezalaki mwana. Je ne crois pas qu'un adulte peut poser cette question. Voici l'adulte aussi ne sait pas, on va profiter pour répondre à cette question. Soki mpe mokolo ayebi te tokosimba ntango wana po ete toyanola. Il y a plusieurs manières de connaître qu'on a le Saint-Esprit. Eza lingi ebele ya koyeba ete oza na Mais molimo quand santo. nous lisons Actes des Apôtres, Kasi ntango totali au verset kosala na 19, il bato est écrit: eteni azo avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? ya solo mpenza boyimba molimo mosantu ntango bondimelaka. Acte 19. Amen. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ozwa molimo mosantu ntango bondimaka. Comment c'est-à-dire comment? La Bible dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tala Ils bilembo imposeront les mains aux malades, ils feront des miracles. Ça, ce sont le don du Saint-Esprit qui accompagne. Et quand on reçoit le Seigneur, on se fait baptiser. C'est le Saint-Esprit qui était donné comme don. Comme le sceau de la promesse, comme la compte de la vie éternelle. C'est comme une provision qu'on te donne. Alléluia. C'est comme ça. C'est pourquoi Christ dit ça d'une manière brève là. Il dit: voici les signes, allez dans le monde entier à prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, à tous les peuples. Ceux qui auront cru seront baptisés. C'est pourquoi j'ai toujours insisté de notre baptême que nous avons reçu quand nous n'avions pas encore cru. Alléluia. On a reçu un baptême tous quand nous n'avons pas cru. Je le dis du haut de la chair, c'est une erreur. Il y a une doctrine de l'Église qui doit être corrigée. Parce que le baptême, on le reçoit quand on croit au Seigneur. Quand on croit au Seigneur, on accepte de donner sa vie au Seigneur, de confesser les péchés, d'être dans l'eau, de devenir uni maintenant dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu meurs. La Bible dit dans Colossiens, nous mourrons avec lui nous mourrons avec lui dans le baptême et nous sommes ressuscités. Donc, notre vie passée tombe. Mais un enfant, qu'est-ce qu'il y a comme vie passée? Il va confesser les péchés d'Adam. Admettons que vous êtes baptisé un enfant de 9 mois. Il va confesser quel péché?
Le péché d'Adam. Donc quand je suis né, j'ai le péché d'Adam. Je comprends. Et il me dit comment? Parce que ceux qui se faisaient baptiser dans le débat, Jean-Baptiste, il confessait d'ailleurs en public. Il venait en public, il confessait les péchés. Et il se faisait baptiser dans l'eau. Mais aujourd'hui, mais toi tu vas te dire que non, j'ai reçu les baptêmes où tu n'as même pas confessé les péchés, où tu n'as même pas laissé ta vie. Vous savez, tu es correct. Le Seigneur est correct. Il aime le chemin qu'il a tracé, il est exigeant. Quand nous croyons et que nous confessons, et on donne sa vie, on se fait alors baptiser. C'est par là qu'on reçoit le Saint-Esprit. Il y a une seule exception. Quand Pierre s'est rendu chez Corneille, il commençait à parler, et les gens commençaient à... Pendant qu'il prêchait, les gens commençaient à parler en langue. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu. Qu'est-ce qu'il faut maintenant les baptiser? Donc ils ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Et qu'est-ce qui a précipité Pierre? Il dit non, comme ils ont reçu maintenant, il faut les baptiser. Il ne faut pas te faire baptiser. J'ai dit que non, moi j'ai déjà reçu le baptême parce que j'ai reçu le baptême à l'église. Écoute la parole de Dieu. Respecte au pays la parole de Dieu. Tu ne veux pas humilier quand tu confesses et tu reçois le baptême au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont reçu le baptême au nom du Père, du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. On est baptisé par le Christ. C'est le Christ. On est baptisé au nom de Jésus. Cette querelle a eu domicile l'église. On a dit on baptise au nom de qui? La Bible dit on est baptisé, on parle de Christ. Nous devons être baptisés par le Christ. On est baptisé par le Christ, c'est alors que le Saint-Esprit viendra. Tu ne peux pas te baptiser par le Christ et le Saint-Esprit au même moment. Parce que il faudrait que moi je m'en aille pour que le Saint vienne. Arrêtons un peu l'amalgame dans l'église selon doctrinaire. On disait ceci. Dans 1 Corinthiens, je suis en train de mettre des choses en place pour revenir dans la certitude. Amen. Nous avions parlé du don et des appels. À Ephésiens, on a dit qu'il est monté, il a fait des dons aux gens. Les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Là, on cite vraiment. Mais dans 1 Corinthiens 12, verset à 31, on dit à l'église, il a établi. Je vais montrer. Il a établi. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les enseignants. Donc, ces gens-là ont compris. Et puis, on dit qu'il y a de ceux qui font quoi? Prophétisent. Il y a de ceux qui font le bien. Il y a de ceux qui parlent en langue. On se dit qu'on le met tous comme serviteurs. Mais il y a de ceux qui sont comme ministres. Il y a des autres qui sont comme serviteurs qui ont le don, qui exercent aussi dans l'église. On dit qu'il a établi dans l'église. Amen. Amen. Ceux qui ont l'appel et ceux qui ont le don. Bien-aimé, tu as le don. Tu négliges cela. Un jour, la Bible dit, un homme, avant de voyager, il a fait quoi? Il a pris les pièces. Il a donné à ses serviteurs. Il a multiplié
L'autre a fait quoi? L'autre a fait quoi? Il a appelé. Quand il est rentré, il a fait quoi? Il a demandé. Bien qu'il n'avait pas dit de multiplier. Mais ceux qui ont multiplié, il a dit quoi? Vous croyez que cet adage s'applique à qui? Ça s'applique à toi. Dieu va nous demander seulement de nos péchés. Et le don qu'il nous a donné, les affaires qu'il nous a donné, qu'est-ce que Dieu en a fait? Parce qu'on ne donne pas ça gratuitement. On donne ça pour que cela puisse servir. Donc ça ne peut pas dire qu'il y a des ministres, mais il y a aussi des serviteurs et des servantes. Même la personne qui est au protocole, qui a reçu ce don-là, va recevoir. C'est une servante. Même si elle n'est pas au rang de ministre, mais c'est une servante. On a des rangs de ministres et de servants. Il faut faire attention. Parce que tous ne sont pas apôtres comme lui, tous ne sont pas prophètes. Mais ils sont dans l'église. Alors, maintenant je voulais parler d'un don qui m'a touché. Lisons 1 Corinthiens 12, 10 et 3 et 10. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 3 et verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est écrit. C'est pourquoi je tiens à vous affirmer. Aucun être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier, maudit soit Jésus. Et personne ne peut déclarer Jésus est Seigneur si ce n'est qu'il est guidé par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous fait croire Jésus-Christ. C'est la cause de la chaîne. Si nous croyons vraiment en Jésus, c'est que nous sommes touchés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convertit. Et on dit que ce sont les mêmes esprits qui donnent le même don. Voilà maintenant ce qui est écrit. Il est dit, seul le même esprit accorde à l'air le pouvoir d'accomplir le miracle. À un homme de la capacité de distinguer le faux esprit et du véritable. Amen. On se met cela. Pourquoi je parlais du discernement des esprits? Amen. Amen. Suivez-moi bien. Vous savez, nous avons aussi les influences des esprits mauvais dans nos vies. À un certain moment, tu crois que ça c'est un bon esprit, même nous les serviteurs de Dieu. Il y a des fois qui sont de mauvais esprits dans nos vies. Pourquoi je l'ai dit? Dernièrement, j'étais en train de m'asseoir, je méditais. J'ai commencé à raisonner du Seigneur pas comme possible. Et on commençait à me dire des choses. J'ai dit, mais ça c'est quel esprit qui me parle? Qui me parle à moi? J'ai compris. Qui peut arriver. Même dans nos songes, même dans nos rêves, nous pensons que c'est l'esprit de Dieu. Des fois, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il peut dire Amen très fort. Il peut dire Amen très fort. Amen. Il ne faut pas faire l'erreur. Des fois, nous pensons que c'est l'esprit de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 16, on commence au verset 16. Paul dit, un jour nous nous rendions au lieu de culte. Pendant que nous allions, une femme nous suivait.
en criant. Ces gens-là, ces hommes, sont les serviteurs de Dieu. Il faut les écouter. La femme répétait ça chaque fois qu'on sort. Si c'était toi et moi, on allait nous gonfler le ça c'est vrai. Vous le savez? Et l'on pense ça au bon moment de ça plus de ça. On va changer de démarche. Et l'on pense ça pour ça on dit que tout ça on se le pense ça. Yo ça quand le pense ça. Ça ça le on dit qu'on ça le pense ça. Je vois moi ça m'a tellement édifié. Et puis à qui kamakazi. Chaque fois il disait attends pas ton ensemble. Pas pour autres pas pour autres yo dit doit pas rendre le témoignage. Est-ce que je peux me rendre un témoignage? Témoignage de mon point de vue. Est-ce que comme pasteur c'est Job qui a Dieu qui a créé le problème à Job? Pourquoi il a témoigné sur Job devant Satan? C'est un problème de Satan et Dieu qui est maintenant. Est-ce que Dieu témoigne pour toi? Dieu ne va pas témoigner pour nous. Il y a tout notre témoignage à mourir au centre. Mais il y a pas posé à paix. Pour nous avons quoi ça va nous faire quoi ça va y monter. Amen. Au temps où il est comme au molitara, mais nous sommes pas papa c'est n'achète pas de parole là. Où tu es comme les samans se vont mieux les samans au-dessus de moi ils sont 7 ans. Là sur le temps où nous avons un petit monument de ma pauvre là on nous a papa dans ça on confesse quand c'est le moment où on va faire avec papa il est ça dans le monument amen. Ah, c'est dans mon amour. Comment le serviteur? Aïe, Azol la nasa fait la bonne aïe, à confesser. Le Seigneur me dit, ouais. Déjà, il militait dans la suite naïe. Ça va s'abonner à monter. Dans le lingue naïe. Il est aïe pas dans la bonne confesser. Je ne connaissais même pas son ennemi. Il me dit, ouais. Le lendemain, serviteur. Amen. Quand tu t'humilies devant Dieu, c'est Dieu qui va t'élever. Ne cherche pas que les hommes commencent à t'acclamer, te dire. Et pourtant, tu ne sais pas ces hommes-là sont habités par quel esprit. Parce que cette dame-là était habitée par l'esprit de Python. Et les gens qui se servaient d'elle. Il y a des gens qui vont voir les gens à l'ambassade, mais est-ce qu'on a un discernement sur les ayants de deux ayants? C'est là où je parlais parler de la précision sur les discernements. Quand tu as le discernement des esprits, tu sauras ce qui se peut et n'est pas bien ou n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies en réalité qui sont fausses. Après ce $20, aussi $20. Au $1000, $20. Je vais pas dire. Ce qui va frapper dans ce dans mon domaine, qui a subi hors de $1 million. À comment vous avez la commission de diamant. Pour ce qu'on va t'amener moi bien dans maman qui a été pour l'année. Amen. Il y a des choses, mais quand tu as l'esprit de Dieu, parce que l'homme peut tromper. Toi, tu peux te tromper. Mais l'esprit de Dieu en toi ne peut pas te tromper. Nous nous trompons souvent parce que nous marchons nous-mêmes. Mais si nous faisons confiance au Saint-Esprit, qui nous révèle du vrai au faux, nous ne ferons pas beaucoup d'erreurs. Nous ne ferons pas beaucoup d'erreurs, bien aimés. Même dans le choix de nos mariages, si nous écoutons l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas pleurer, nous n'allons pas divorcer. Il y a des gens qui sont dans les mariages, qui sont en train de pleurer.
Saint-Esprit dépasse. Parce que nous sommes des temples de Dieu où habite l'Esprit de Dieu. Nous sommes là où de maison de Dieu où habite l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'habite pas pour rester, c'est pour t'épargner. C'est pour t'aider, c'est pour te conseiller, c'est pour t'éclairer, c'est pour te fortifier. Mais tout cela tu négliges. Tu veux ton intelligence, tu veux ta force, tu veux ta beauté, et souvent ça nous conduit à perdre. Les discernements nous fait voir du vrai et du faux. Je réponds à la personne qui m'a dit, qui m'a posé la question. Comment saurons-nous qu'on a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit discerne du vrai et du faux. Il te dit que ce chemin-là ne prend pas. Il est là pour te guider. Tu sentiras que ça, ce n'est pas vrai. C'est miracle, ce n'est pas un vrai miracle. Cet argent, ce n'est pas le bon argent. Cet homme n'est pas vrai. Il a beaucoup de barbe comme un prophète qui a coiffé les cheveux. Il vient de manquer. C'est le disciple de Emmaüs qui disait. N'avons-nous pas senti? On sentait quelque chose. Mais quand on a le discernement, tu sentiras quelque chose. Mais si tu commences à développer ton discernement, tu sauras faire la bonne chose entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Même les serviteurs de Dieu ont négligé le discernement, ils ont poussé de mauvaises voies. Ils ont laissé la place à leurs sentiments de nécessité. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous les jeunes serviteurs, même si tu n'es pas encore ministre, tu deviendras ministre. Il faut le savoir. Alléluia. Alléluia. Il faut être fier d'être ministre de Dieu. Quand les gens sont ministres de ce monde, nous sommes ministres de Dieu d'abord. On dit, oh Daniel, le seul serviteur de Dieu très haut. Alléluia. Serviteur de Dieu. Même si les gens les méprisent, féliciter chez nous. Ils vont t'honorer au nom de Dieu qui te gère. Sois patient. La foi procède par la persévérance. La foi sans persévérance n'est pas une foi. La foi ne peut te bouffer. La foi ne peut te mécamaper. Comme les gens de la lorité. Les gens nous datent, les gens foi. La foi, c'est la foi. Doit être éprouvée. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un. Le discernement distingue du vrai et du faux. J'aimerais que dans cette église que beaucoup et les Saint-Esprit leur donnent le discernement. Et oui, il y a un savon pasteur. Pasteur, on met le bénin à côté de l'église dans ce miracle. Il y a un monde, mais il faut que vous c'est l'église. Pasteur, on comprend rien à bénin. De toute façon, miracle, miracle, ça c'est pas miracle, mais il y a un monde à venir, c'est l'église. Frère, quand on se rappelle, on a besoin de c'est l'église. Sauf dans les cérémonies, on comprend dans le bas, mais aucun débat dans parce que le Saint-Esprit ne va pas. Là où les gens disent que c'est vrai, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu dois discerner les choses. La meilleure façon, ce n'est pas l'intelligence. Toutes les aptitudes de l'homme peuvent se vouer à l'échec. Mais le Saint-Esprit ne joue pas. Le Saint-Esprit ne peut pas faire l'erreur entre le vrai et le faux. C'est ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ils sont de l'un et tout cela. Tu sais, ils peuvent même faire la différence entre la moelle épinière et celui de l'OSS.
Amen. akoki Il te se parle kosala même dans cet bokeseni homme. na Amen. bongo oyo ezala na kati ya mokuwa. Le Saint-Esprit sait faire à tout. Molimo mosantu On a besoin d'envoyer le second papa dans un truc. On dit, maman, mais je dois les enfants, etc. C'est pour insister à ce mais après des jours, on comprend le garçon de ses garçons. On a besoin d'envoyer ce mot dans un truc. Moi, arrêtez. Il y a des gens qui ont des gens. Ce qu'on a dit, on a de la monnaie en dehors, c'est Amen. Ce qu'on se dit, c'est un sentiment moyen payé. Il a dit Amen. Amen. Donc, ce monde fait un chose dans un des mots de magie. Il va arrêter. On a dit, ça a bon, on est ça bien. Là, on a bon à ma vie. Et un jour, on comprend que nous avons des rêves. Et on doit y aller à la prière pour la solution. Parce que c'est un peu pardon. Et vous entendez, si tu as parlé ce matin, si le Seigneur t'a parlé ce matin, Dieu le remercie. Si tu sais que quelque part tu n'as pas compris ce que tu as compris, tu demandes pardon. Et puis le Saint-Esprit est devenu le discernement.